Concernant l'artillerie n'est pas, c'était des chars qui sont passés. Il y a deux types de chars qui ont défilé. Il y a les T-55 qui sont passés, les premiers, suivis des T-72. Les T-72 que vous avez vu avec des plaques blindées. Alors, il y a une partie qui a défilé tout en roulant et l'autre partie était sur les porte-chars. Ce sont les T-72. Et maintenant, nous avons les canons des obusiers de 122 mm tractés. Ce sont les obusiers de 122 mm tractés et ils peuvent aller jusqu'à une vingtaine de kilomètres de portée. Là, il n'y a pas de problème. Ce sont des obusiers de 122 mm tractés et ils seront suivis des autres obusiers des canons de 130 mm. Amis téléspectateurs, les Congolais se sont pris à témoin eux-mêmes. La fête de l'indépendance dans la série, la 54e anniversaire de l'indépendance de notre pays. J'étais en train de rappeler à mes téléspectateurs que beaucoup d'années sont passées, il n'y avait pas de défilé. Vous savez pourquoi? Du fait de la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo, que ce soit au nord, au sud, Kivu, mais aussi dans la province orientale. Si bien un Congo en difficulté ne pouvait pas commencer à être heureux. Mais maintenant que la guerre est terminée, maintenant que les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis en déroute toutes les forces négatives, la paix étant revenue, Joseph Kabila, président de la République et chef de l'État, a préféré que la fête de l'indépendance de ce jour soit tout à fait militaire. C'est pour remercier les Congolais qui se sont sacrifiés, qui au prix de leur sang ont arraché la paix. C'est comme ça que vous êtes en train de voir ce que vous êtes en train de voir. Nous sommes en train de vous retransmettre tout cela en direct pour vous permettre de voir comment est-ce que l'armée congolaise est réorganisée, surtout que nous sommes en pleine réforme de l'armée. Et colonel, en fait, parce que tout en étant heureux, tout en étant joyeux, tout en étant en pleine fête, mais la réforme de l'armée, il semble que c'est ce qui a apporté beaucoup de résultats. Effectivement, c'est la réforme qui est à la base de tout cela. La réforme a des piliers importants parmi lesquels il y a l'équipement. Et c'est le pilier, le principe directeur des équipements, l'équipement adéquat qui fait que nous voyons défiler devant la tribune occupée par l'échelle de l'État ces engins. Et ce que vous voyez là, ce ne sont pas des chars, nous voyons les défiler à l'écran les 20 mm tritubes automoteurs, ils sont automoteurs, mais maintenant ils sont tractés. Ils sont tractés, ce sont des 20 mm tritubes. Mais ce que nous voyons là, ce ne sont pas des chars de combat, même s'ils ont des chenilles, ce sont des pièces d'artillerie. Ce sont des pièces des obusiers de 122 mm automoteurs. Ils roulent eux-mêmes. Et la différence entre un canon et un obusier, c'est que le canon tire selon un angle bien déterminé. Mais l'obusier, lui, il peut tirer dans toutes les directions. Et c'est pourquoi, vous voyez, il a des chenilles. Et ça, c'est un obusier. Ce sont des obusiers de 122 mm automoteurs, c'est-à-dire qu'ils se déplacent seuls. Ils n'ont pas besoin d'être tractés, comme on a vu les canons de 122 mm ici. Oui, colonel, mais vous êtes en train de revenir de front. Colonel Ekenge, ça fait plus de 5-6 ans que vous êtes au front. 4 ans exactement. 4 ans exactement, vous êtes au front. Vous utilisez beaucoup. Quel matériel? On a utilisé tout le matériel, tous ces canons. Il y en a qui sont là, qui ne vont pas défiler ici aujourd'hui, mais qui sont à l'est. On a utilisé les hélicoptères de combat que vous avez vus, on a utilisé les Sukhoi, on a utilisé cette artillerie, on a utilisé ces chars de combat que vous avez vus. Et ce sont ces engins qui ont fait la différence contre l'ennemi. Et on est en train de les faire défiler pour montrer la montée en puissance des forces armées. Aujourd'hui, les forces armées ne sont pas disposées à reculer devant n'importe quel ennemi. Oui, mais est-ce que le pays voisin a compris, ont retenu la leçon? À chacun de regarder ce qui se passe. Celui qui ne veut pas retenir la leçon sans problème.
Merci beaucoup, Fabrice Wanzengue. Je sais que vous êtes en train de prendre autant de compatriotes de l'étranger, de l'Irlande, du Brésil, de Genève et de partout. Fabrice, est-ce que tous les Congolais sont en communion en ce moment? Je vous assure, Guillaume Koukoumamengi Panji, en tout cas, tous les Congolais sont en communion, qu'ils soient en Europe, qu'ils soient aux États-Unis, qu'ils soient en Asie. Nous avons reçu, on continue à recevoir des appels. Nous avons reçu l'appel de Darius Touaremba, petit frère du professeur Touaremba, à partir de Paris. Il y a Alain Kambi qui a appelé à partir de Bounia. Il y a Christian qui travaille à la SNEL à Goma. Il y a aussi Mozangue qui nous a appelé à partir de Pointe-Noire. Et puis il y a un monsieur qui nous a appelé à partir d'Idiofa. Il est d'Idiofa. Et quelqu'un qui vient de nous appeler, qu'on a reçu tout à l'heure, qui a appelé à partir d'Inga. Voilà, ça continue, les téléphones, je commence à avoir commence à rougir. Non, il faut le prendre. C'est justement de cette fête de cohésion nationale que tous les Congolais doivent participer. Nous sommes heureux de savoir que la radio-télévision nationale congolaise est suivie de partout et de par le monde. C'est très bon, ça nous honore. J'étais en train d'insister pour dire que la RTNC là est dirigée par une dame, Madame Nicole Dimbambu Kitoko, avec M. Zéphiré Mamoko comme président du conseil d'administration. Je vous dis que c'est cette équipe-là qui fait la fierté à la fois technique et technologique, d'autant plus que la RTNC ne manque pas de compétences pour vous arroser, pour vous faire vivre de tels événements. Colonel, on va y revenir avec vous. Maintenant, quand l'artillerie est en train de passer, j'entends de partout là-bas Congo et Lokomakasi, RDC et Lokomakasi. RDC et Lokomakasi et FARDC et Lokomakasi, c'est la réalité. Puisque nous sommes en train de voir après les automoteurs, nous voyons les pièces tractées. Et ces pièces tractées que nous sommes en train de vivre sont des 107 mm, des lance-roquettes 107 mm qui sont suivis de canons 152 mm de 20 et des canons 152 mm de S3. Ce sont les différents canons de 152 mm qui sont en train de défiler devant la tribune. Et ces canons sont tractés par des véhicules Unimog. Ils sont tractés par des véhicules Unimog. Voilà. Avant les canons, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons les 107 mm et les roquettes multiples 107 mm. Les avions que j'ai vus tout à l'heure là, sous le ciel congolais, dessinant les drapeaux de la République démocratique du Congo. L'avion qui est passé en premier avec les drapeaux de la République démocratique du Congo, c'était le Mi-24. C'était un hélicoptère de Mi-8, je vous en prie. C'est le Mi-8. C'est un hélicoptère de transport suivi des Mi-24. Ce sont des hélicos de combat, des hélicos d'attaque au sol. Et nous avons vu les Antonov, 2 Antonov 26 passer. Ce sont des avions de transport. Et on a terminé par le Sukhoi 25 qui sont des chasseurs bombardiers. Merci mon colonel. J'étais en train de dire à nos téléspectateurs qui nous suivent le dimat grandissant de la radio-télévision nationale congolaise. Merci de vous savoir nombreux en train de nous suivre en direct à partir de Kinshasa, à la place du cinquantenaire, face à face au Palais du Peuple. C'est un grand événement qui est présidé du reste par le chef de l'État et président de la République, Joseph Kabila Kabange. À ses côtés, Madame son épouse, la très distinguée première dame, Marie-Olive Lembe Kabila, le Premier ministre, le président du Sénat, de l'Assemblée nationale, le membre du gouvernement, tous les hauts officiers et militaires. La population congolaise n'est pas en reste. Un grand événement. J'étais en train de dire pour ceux qui sont de nos compatriotes qui nous suivent de l'étranger, nous sommes en train de vous remercier du reste, du fait que vous avez choisi la RTNC et suivre ce qui se passe chez vous. Notre numéro, nous avons dit, vous mettez notre préfixe, le préfixe de notre pays, le 243. Vous mettez 81 33 30 7 7 6. Ainsi donc, faites-nous un SMS. Ça nous arrive facilement, d'autant plus que nous sommes en train de passer en direct. Il nous est difficile de vous prendre à la fois à l'oreille, au téléphone et au même moment commenter l'événement.
Nous allons revenir avec vous, Maman Djate. Bantuke Tula Kantembe, Bantume Mona le 30 juin, il y a des militaires pour bien. Madulu mingi mpangi kumameki basi kima ntembeke ya kafe na bifigula bengi na kulanda tala ba tracteur betu ya ntembe fe tala matoma ba camion ke luta ba tracteur musala bokila be ba camion ya nene yina yanka kapitike bokila ba char de combat ya nene me luta tela ntango bege mona ba camion ya nene ke luta bampangi nyonso ya kila ndabeto ndabe no planda mbote ya mbote wabitike zodila kize lubutuko ya mbote na luison ya kesala kala beto bampangi nyonso ya kila ndabeto bonso pese ya Zefire mamoko me bokila dia team mpangi Michel Mulumba ya ke bokila beto na Paris ya kila ndabeto na Paris mpangi kuku mamengi panji bangkebinga mingi ya kila ndabeto na Lemba na commune ya Limete bampangi nyonso ya beto kuna bana Limete beto so labeno kulanda ya mbote banki ke bokila mingi kuna na mama Kawanda bampangi mingi bokila kitele bampangi za Sidata isika nyonso beka na mbote mingi tala kano 152 ya milimetre kake ya ke lutantangu yai bang mosi mpangi ya sodame monisa beto yo tala bakano ya mutindu yai kapime landa na Zulu beto tulisa beno na ntoto betalanda beno na masa betalanda beno matondo mingi bampangi nda beto pofu meya na universitaire na campus na unikime bokila beto mpangi kateni zo mpangi kukuma mingi panzi kese kele mingi kateni zo me bokila beto na kizunga ya Bakongo beto yeso landi kulanda ya mbote kisika nyonso ngeme vanda na kwenye batimba bampangi nyonso beto kele awa beto kezo lila beno kinzi ya mbote mama Rose me bokila beto na Paris na bala Paris mpangi kukuma mingi panzo na tuba team RTNC ki na kulanda mpangi nyonso kila beto weke kintoli na beno kulanda ya mbote muke pesa ndia kanzinga na mpangi kikusa mwonta beto na nzinga ya Major Tumbwa ya teleka kapitime vutuka pesa na basoda mpamba ve baunde kuzoba benza mingi bablemba matoma yai betu kele mo bakakasa kuzoba benza ve mbote betu ke mona matoma bobo ntike monisa beto disina na yao na kumbu na yabo zote bokila pampange luzolo tupe monisa Major nike mutini ngeme mona nkizi ya bubu yai na pampange no sekele na beto na chikapa pe na bisunga ya kaka. Merci maman, Yasolo Baninga, vous allez kolanda bongo na itandoike, tozali se kokoba na lifili ya kafu boto imsaki na bino awa na boulevard Triomphal. Vous allez komona wana oezoleka oboso itandoike ezali bakano 152 mm. Yango nde ezali koleka sika oboso ya komuneno wa ekolo baninga pona kwebisa bino te bibundeli vous allez komono ezali bibundeli kotalisa ke ya solo mapingama ekolo mazali mapingama emakembi solo pe mazali bibundeli bisengeli pona kobatela ekolo pe kobatela ndelo na yango bibundeli bozali kotala ezali bibundeli bizali kopesa konzo na bayi mapinga ma ekolo pote munguna ayebi na koyingela ata mokete bibundeli bozali komono ezali bibundeli bizali kopesa konzo bizali kopesa bokasi na bana banso ba ekolo mingi na bayi mapinga ma ekolo na biso bayi mapinga bilenge na kata musama soda bakolisa gize na bango mingi pote baye bakosala na bibundeli bozali komono na lolenge esengeli jambi ezali bibundeli biyebi solo kobatela ndelo na ekolo kobatela bana ba ekolo bonite kobatela bapaya baye baponi ekolo biso bo ekolo na bango ya solo balinga tozali se kokoba awa na boulevard Triomphal wape pai pour muneno wa ekolo commandant suprême wa pingama ekolo biso avandi na tribune pe azali komono bibundeli lolenge ezali koleka bongo oboso waye baninga sima ya bakano 152 mm sika bomoni siko wana ezali kolanda ezali bakano 130 yango nde ezali koleka bongo na kopesa wanga ndeko lieutenant Mwanza ngai ezali Major Barthélémy Tumba Kolmocha diledi na pesa yepote na lokota ya bandeko biso ya Kikongo apeka kolimbola maito ezali komono awa na boulevard Triomphal matondo mingi mo Major Tumba Matulu Vengina ke koluta na ntoala yake bakano 152 mm. Vengina ke koluta na ntoala ya mfumo ya nchi Joseph Kabila Kabange. Na nima na yao betu ke kumona bobu ya kano 130 ina boke kubenda na matoma yake upenda kano ina ya 130. Yao ya betu feti zaba ke mfumo wa nchi tulaka masasi tulaka manduki mingi na bamakesa samu kisalo na bao kwenda na ntwala bampangi na keyo landa betu na Kongo ya mvimi bampangi na betu ke kuna na Mwanda na Matadi na Boma bampangi na betu ke kuna
kwiti bampangi na betu na kenge bampangi na betu na kaigalengi ima ya benke yo maake matoma yake benda kano 130 ya bampangi yake salisaka bamakesa na betu samu ya kuisaka kunungisa bao mvita beni zaba ke tete betu kuma kwa kumfumo ya nchi akusako sala reform yai na reform nani vraiment ya me pesa kiesi bampangi betu yangalala betu pesa matondo na be FARDC betu pesa matondo diaka na mfumo ya nchi betu pesa diaka matondo na yandi moso chef d'état-major général d'armée d'idée et tumalongila bampangi betu kana kumona diaka na nima ya kano 130 yena betu kana kumona bobu yai bato ya emir baminga nga yai ke salisaka betu na ntango betu kena mambo bao yina bake kupusa na pembeni samo bao kuma kisika wapi mfumo wa nchi kena kutala bao bampangi na betu yangalala nchi ya mvimba betu fanda kisika mosi na bamakesa na betu beno mosi weme katuka na kumona ninki ngolo mfumo wa nchi mesala samo watu tumbela bamakesa bima yai samo watu pesa nchi na betu valer betu fete zaba ke mvula mingi melutaka nchi na betu vandaka na bambeni kotaka mingi kasi na ngolo ya mfumo wa nchi bambeni nyonso yukusa kumanisa mpangi na mono kapiteni ngoi esinge mona mambo ngake kono nga nge kutubila diaka mambo ya metala imir yao na kekuluta baminga kana betu ya bamakesa mpangi na mono kapiteni ngoi kala ngeke na jambo kubakisa na mambo na meluta ndinga nange. Shukrani ndugu Lieutenant Mwanza kwa kunipatia kibuyu. Nimekuwa nasema kwamba kibuyu kinalia. Sasa hivi sherehe inaendelea. Mbele yenu mnaona hawa wanganga wanakuwa wanatunza wa askari wakati wanakuwa wamepatika na msiba mbalimbali. Sasa hivi tunasema jeshi letu kwa kupitia njia ya reform ambayo ni prosisia inakuwa na mpatia jeshi muundo mpya kwa watu, muundo mpya kwa vifaa, muundo mpya kwa watu, ni madarasa, mashule nyingi tu hapa zimejengwa, watu wanaendelea kusoma hivi wawe na elimu kubwa na ujuzi ya kutumikia jeshi kabisa. Sasa hivi tena tunaona vifaa. Kuhusu vifaa, tunazo vifaa za kisasa. Wenyewe mko naona kwamba vifaru kwa vimepita, mzinga zimepita, magari aina yote, mambo kadhalika ya kuonesha kwamba jeshi inaenda mbele. Ngoi Mkole Kulonda Dieudonné, nafikiri kwamba unanifuata vizuri mimi napoeleza mambo hii kutoka jeshi, na baba wa taifa rais na kiongozi mkuu wa majeshi. Nilikuwa nimerudilia tena kwamba amekuwa amesaini rasmi kwa niaba za maaskari, na ametoa maamuzi kwamba sherehe ya leo sikukuu Jumamosi 30 mwezi wa 6 2014 tumeeneza miaka 54 ya kupata uhuru, na hiyo sikukuu tazameni imetolewa kwa majeshi na pia kwa mapolisi. So kwa maana leo watu maonyesho mbalimbali inafanyika hapa, ndege za anga ziliruka, helikopta zilipita na vifaru na vifaa nyingi tu. Sasa hivi ninamwomba Kanali hapa Ekenge, hivi unaeleza je? Alors colonel, j'ai vu des véhicules qui sont pratiquement des hôpitaux. Est-ce que ces hôpitaux étaient avec vous dans tous les théâtres des opérations? On l'appelle unité médicale d'intervention rapide. Cette unité, ça fait partie de l'unité médicale tactique qui est dans toutes les opérations et dans toutes les calamités connues dans notre pays, comme à l'extérieur. Dernièrement, avec ce qui s'est passé à Brazzaville lors des explosions des Mpila, cette unité était là. Et du côté du Kasaï, quand il y a eu des déraillements du train au Kasaï, ils étaient là. Quand il y a eu le problème avec Nyiragongo Goma, ils étaient là. Pendant les opérations, Umir était là. Et Umir est encore là dans les opérations à travers la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, colonel. Mais je suis en train de continuer à être curieux. Donc, c'est pris un exemple, pris un échantillon.
l'artillerie que nous avons vu tout à l'heure. Tout ce que vous avez vu tout à l'heure, ce n'est qu'un échantillon. On ne peut pas garder les autorités pendant très longtemps. Alors il fallait montrer l'échantillon. On a ramené la paix à l'Est. Il y a d'autres engins qui sont de ce côté-là, que ce soit les avions, les hélicoptères et ainsi de suite, que ce soit également l'artillerie, les chars de combat. Il y en a qui sont à l'Est, il y en a qui sont au Katanga, il y en a qui sont un peu partout dans la province orientale et on ne pouvait pas les ramener tous ici, sinon on allait donner une occasion aux gens qui veulent toujours amener les désordres dans notre pays de venir nous attaquer. Il fallait garder les arrières, il y en a qui gardent les arrières là-bas et d'autres sont venus pour défiler ici. Merci beaucoup, amis téléspectateurs. Je vous disais que c'était le défilé militaire d'aujourd'hui, désiré, voulu par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, le chef d'armée de la République démocratique du Congo. Vous avez vous-même vu avec nous au même moment, en temps réel, ce défilé qui a pris deux corps essentiels. Il y avait la police nationale congolaise, mais aussi l'armée. Vous avez vu la partie motorisée. Et je suis en train de vous dire que ce défilé à la tribune a été présidé par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, personnellement. À ses côtés, son épouse, la très distinguée première dame Marie-Olive Lembe Kabila, du Premier ministre Matata Pono Mampon, du président de l'Assemblée nationale, du président du Sénat, des officiers supérieurs militaires et d'autres membres du gouvernement. Une grande journée. La population congolaise s'en est invitée, n'a pas attendu. Le chef d'État très odulé ici, et vous savez pourquoi. J'étais en train d'insister que pendant beaucoup d'années, on n'avait jamais vu, on n'avait jamais tel défilé du fait de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Maintenant qu'elle est finie, il était de bon ton donc que l'on pense à ces défilés militaires pour récompenser ces Congolais qui ont choisi le front et au prix de leur sang, la paix est revenue en République démocratique du Congo. Et cette victoire, brillante victoire, disais-je, a été l'œuvre du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, personnellement, depuis avoir amorcé la réforme de l'armée, ce qui a fait motiver nos frères au front dans l'Est. Et vous avez suivi le colonel tout à l'heure là, et il est revenu. Et le pays voisin, dit le colonel, notre consultant du jour, nous devons tellement s'en tenir parce que la République démocratique du Congo est capable de continuer à donner des leçons et de réécrire une autre histoire. L'histoire de la République démocratique du Congo, celle-là même qui est contenue dans l'hymne national debout congolais. Et debout congolais, c'est notre serment de tous les jours. Ça va être la fin parce que je suis en train de voir que la fanfare est en train de s'organiser pour prendre place et terminer ce grand défilé. 54e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, 2014, 30 juin. Wanzenge, Djokoli, nous n'oublierons jamais ces reportages, nous n'oublierons jamais cette sortie. Fière allure de forces armées congolaises après une campagne dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous sommes très heureux de savoir aussi que tous les Congolais, aujourd'hui le 30 juin, dans l'union, dans la cohésion, vous avez vu vous-même combien de nos compatriotes de l'étranger ont appelé, que ce soit de l'Irlande, que ce soit d'Israël, que ce soit de l'Afrique ici. C'est donc le meilleur langage de la cohésion nationale, ce langage de la paix. Fabrice Wanzenge, avant qu'on le termine. Voilà, merci beaucoup Koukouma Mengi Pandji. Comme vous l'avez dit, ce défilé était vraiment une grande occasion pour tous les Congolais de manifester cette cohésion qui a toujours existé d'ailleurs, peut-être dérangée par les nombreuses guerres que nous avons connues à l'est du pays. Mais aujourd'hui, nous sommes de cœur avec tous ces gens-là, tous ces Congolais qui nous appellent de partout. Nous avons reçu les appels de Chikapa, les appels de Chi et de Kaemba. Nous avons reçu
les appels de Gungu dans les Bandundu. On a reçu les appels venant de Lubumbashi, de l'Allemagne. Nous l'avons reçu. Et de la France, il y en a beaucoup qui ont appelé à partir de France et à partir de Suisse. Il y a aussi M. David qui nous appelait des États-Unis. Tous, c'était des félicitations. Et ils ont dit, mais pourquoi, qu'est-ce qu'on attendait? Qu'est-ce qu'on attendait? Eh bien, le moment est venu, donc le moment était arrivé aujourd'hui. Aujourd'hui, grâce au chef de l'État, sa vision, il a voulu que nous puissions montrer à la face du monde que le Congo, on le dit, c'est le géant qui se réveille. Mais je dis, il est déjà réveillé, le géant est déjà réveillé. Et à l'est du pays, vous avez suivi les hauts faits de nos forces armées congolaises, ce qu'ils ont fait, comment ils ont diminué ce qui faisait mal aux populations congolaises à l'est du pays, le rebelle FDLR, les Nalou, Nadef et tout ça, et toutes ces forces négatives. Eh bien, bravo donc, les bravos viennent donc de partout. Je n'ai même pas fini, il y en a qui nous ont appelés à partir de Zongo dans le Bas-Congo, de Paris, de Kambove dans le Katanga. En tout cas, je tiens le téléphone, ça continue à sonner, je n'arrive plus à prendre. Eh bien, coucou, nous sommes déjà à la fin. Oui, on est vers la fin de ces défilés d'aujourd'hui. Nous sommes le 30 juin 2014, 54e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Nous avons beaucoup, pour ces reportages privilégiés, l'aspect festif de cette parade, de cette fête. Nous savons bien que les Congolais savent ce que dit l'histoire. Il était une fois, le 30 juin 1960, c'est en cette date précise, avec sous un soleil doux comme aujourd'hui, une bonne brise qui caresse la pelouse, nos arbres. C'est ce jour-là que le Congo est devenu indépendant. Il est devenu indépendant. Et depuis ce temps-là, et depuis ce temps-là, la République démocratique du Congo, qui n'avait que 7 universitaires à l'époque, les hôpitaux à peine, les écoles à peine. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est une très grande nation qui est en train de faire l'exemple. Fait l'exemple à d'autres pays d'Afrique. Ainsi donc va se terminer ce grand défilé. J'étais en train de relancer plutôt Brice Wanzenge. Nous disons tout à fait merci à tous nos compatriotes de l'étranger, la diaspora congolaise, que ce soit aux États-Unis, que ce soit à Dublin, que ce soit en Inde, que ce soit en Israël, que ce soit à Cambo, que ce soit partout. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux. On est en train de suivre votre télévision nationale congolaise. C'est cette télévision-là qui vous a permis de vivre l'événement de votre pays en temps réel. C'est cela la République démocratique du Congo d'aujourd'hui. La République démocratique du Congo d'aujourd'hui, aujourd'hui, tout est devenu logique dans une vision que le chef de l'État a mise en place. Ceci à la place du cinquantenaire, vous avez vu ce que ça représente. Et pas seulement la place du cinquantenaire, partout ailleurs c'est la même chose. Les maisons poussent de partout, des terres, les écoles se construisent, les hôpitaux, les centres de santé. C'est dire que la République démocratique du Congo, comme l'a dit notre confrère Fabrice Dengue tout à l'heure, c'est un éléphant qui s'est réveillé. Et je crois que tout le monde comprendra qu'il faut compter avec la République démocratique du Congo. Mbouaboué, pour terminer ce reportage. Bingoma byonso bya bichi ndeka kupita bileje bukola bwali tonga ya Congo Democratic volema kunya tani nayi yakachite peta dibanda nkumpala kwa Joseph Kabila musomba mukatanda kabukali ngane ina banza uli belembe bali mwena mushindu di bilweli bya litonga bipita tuvuluka kabidine lelo wadi amvula makumya tani nayi ya litonga ya Congo Democratic bana bali tonga bashintu langenyi bashintu le byanzedi muvubamba kudilambere mendo malangule
initiation à la nouvelle citoyenneté bana bali tonga bashintula ngenye yabo tukwata muri mu mwaka na bakulongola litonga dia Congo Democratique bimpa bwa bana bali tonga bamanyane litonga dia katoke kwenda muri tonga liko wabo litonga litu itubashe mu muloko ni byonso bilimu tubipatula bene menji bafatuka balonyi balonga bene myanda bungende benza litonga kuma chikutalala bwa bonso bamuna bakujali kane litonga dia Congo Democratique dia chilwendo ikadi yokumpala chanana nibikala batuseka batufungula mino kuti tufumba tulikatu inachendi tonga mudieto twamane munayi bantu muloko mbafeshe byonso mbafanga bakwenze nabi bane ne babu kalenga bali tonga batwilangana leyo kengwa dondo musomba mu katanda kabokalenga bamani obemina bene mchimwenda kalenga ki mutu tuvulga lelo ajamba tukumya satu wetu lizwa misi uli mulela mu jamba tukumya satu angondo misambo mutu twela kalumbandi tumulombera kuti mulo bwana mukombela amurjela matuko munda mwali tonga dieto lilipo sekota tukadi kundekele kwa bwati lelo mana mei Marcel Mbwebwe matondo mingi na yo pe matondo mingi na bandeko balandi banso baeba zali bongo kolanda biso uto télévision nationale ya solo tomoni wana lolenge basoda babiso batamboli lolenge mapinga biso matamboli tozali kobele me malembe po ya kosukisa bongo molulu mwa mokolo mwa moni biso banso te ya solo kati ya mapinga kuna bakendaka kosala mosala mwa pamba te makambo maso mazali kuna kelasi ya ndenge na ndenge soda akoki bongo kolanda kuna okati ya basoda bazuzi bazali bakumbi pepo bazali bakumbi mituka bakumbi masuwa baiko kolongono bwa nzoto bato bandenge na ndenge tomoni wana lolenge batamboli balakisi esengo ya bango mpo ya mokolo balelo mpo ya kosekela tokokundela butuku mitano na minei ya lipanda ya ekolo ya biso bandeko bateki biso bipai na bipai mpo ya koloba te bazali kolongo na biso bazali kosepela elenga ya ntina mpenza mpo ya ekolo ya biso bongo tokobosana mpe te kopesa mpe mbotama elamu na moko moninga ya biso mopandisa nkombo ya luison ya misi oyo azali bongo abotama mokolo mwa lelo mwasi le 30 juin ya solo tombei na ye mobumola mwa sika oyo azali kolanda biso sikisiki mpe bandeko balandi bosengeli bate molulu moye mokamemi mpenza na tata mokonzi ya ekolo Joseph Kabila Kabange yazwami elongo na molongani wa ye mpe na bayimbula matari bakonzi bandenge na ndenge tokosana soko mokete bakolo mabele tobengaka bo base kutinye bango mpe lokola bazwami awa ya solo esengo ezali pamba te komona bato kouta komini ndenge na ndenge batondi wa baipopulation ezali te ekolo ya biso ezali peti esengo pamba te esenge tosepela elongo lipanda tokonsoni ya epidemokrasi ya Congo osima ya lipanda ekolo ya biso bongwana mpe esalemi makambo na ndenge kita ya mabele ya ekolo ya biso ezali bongo kokambema to mpe koyeba kolandela malamu na bakonzi pamba te uto ekolo ezalaki bongo kokambema na banoko bango ezalaki bongo esengo ya bango mpe libaku ya bango kozwa bongo kita ya biso kokende yango na ekolo Belgique kotonga mpe bongo na bongo kasika ya boye masoma ye bomoni wana lolenge kani lipili lisalemi mituka to char de combat ya sika tombami na mbula matari ya ekolo mpo ya koluka lolenge kani ya kosunga weleko ezala bitumba bili kosalema bintuka miso miwana mikoka bongo kosunga na kobengana mosika mpenza batomboki to badongolo miso bakoki kotia mobulu ekolo ya biso musique garde vous droite alignée
Au centre. Musique au chef de l'État. Excellences, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, chef de l'État, ainsi prend fin la cérémonie de ce jour. Ainsi prend fin la cérémonie commémorative du 54e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Nous prions l'assistance de rester debout pour saluer le départ de son Excellence, Monsieur le Président de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Alors donc, je disais tout à l'heure, amis téléspectateurs, que ça n'est fini pour aujourd'hui pour cette très beau défilé organisé à l'occasion du 54e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Et là, vous êtes en train de voir comment est-ce que le chef de l'État est en train de quitter la tribune avec Madame, son épouse, la très distinguée première dame Marie-Olive Lembe Kabila, le chef de l'État donc, qui a tenu à être présent à ces grands défilés, assorti d'un aspect tout à fait militaire. Et la RDC est en train de rendre hommage non seulement au père de l'indépendance, mais aussi à ces vaillants soldats qui ont ramené la paix dans notre pays. Nous disons que beaucoup d'années, tel défilé n'avait pas eu lieu. Nous étions en guerre. Les nations entières savent que depuis plus de 2 décennies, la République démocratique du Congo, dans sa partie est, était dans la tourmente, dans l'insécurité. On a beaucoup parlé de viol, on a parlé de pillage, on a parlé des assassinats.
Et le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, qui, dans la vision, venait de mettre la réforme de l'armée, une réforme tout à fait profonde, qui a recadré, qui a remis les hommes en confiance. Et finalement, vous le savez très bien, la partie Est est suffisamment libérée. Et depuis ce temps-là, les Congolais gardent dans leur mémoire ces hauts faits d'armes, cette victoire. Et aujourd'hui, on a tenu à célébrer cette victoire-là de façon officielle en trouvant une date symbolique. Une date symbole, disais-je, le 30 juin 2014. 54e anniversaire. Là, vous êtes en train de suivre le départ du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, qui est en train de partir, qui est en train de quitter le boulevard Triomphal. Et dans quelques instants, ce sera la suite des autres autorités qui ont tenu absolument à être présentes, elles aussi. Et puis la population congolaise qui est venue en témoin, surtout les jeunes, sont venus voir comment est-ce que notre nation peut être protégée par des hommes intègres, par des vaillants soldats. Et tout ce que vous êtes en train de voir là, c'est la magie de la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC. La RTNC qui est en train d'arroser pratiquement tout le périmètre de Kinshasa et vous retransmet en direct, en temps réel, tous les faits et gestes, oui, de cet anniversaire, le 54e. J'étais en train de dire ici avec mon ami Wanzenge que nous avons reçu beaucoup d'appels, beaucoup de messages venus des autres frères qui sont à l'étranger. La Belgique, la France, l'Irlande, l'Australie. Le dernier appel qui nous arrive, il vient de l'Australie. Chers frères et sœurs, bonne fête du 30 juin. Vous avez vécu, grâce à la magie de la RTNC, l'événement qui aura marqué l'anniversaire de l'indépendance de notre pays. Nous voulons que vous, les Congolais de l'étranger, que vous compreniez que c'est une date de la cohésion nationale. C'est une très grande date, c'est un grand symbole. Chantez l'hymne national, notre hymne national debout congolais. Vous y trouverez chacun un appel qui lui est adressé, un appel qui lui est lancé. Nous devons rester unis. Nous sommes heureux de savoir que vous, les amis de Lyon, vous les amis en fait de France, de Lyon, de partout, nous saluons tous les amis. Nous saluons Brice, mon conjoint qui nous a appelé de Brésil, où les Congolais qui sont allés suivre le match de la Coupe du Monde, se sont retrouvés, se sont réunis pour justement célébrer, commémorer cette date anniversaire. Je suis en train de vous dire sincèrement merci. Les amis des compatriotes de l'Allemagne qui ont appelé, c'est des États-Unis, c'est de Genève, enfin je voulais dire de la Suisse, particulièrement ceux de Genève qui se sont retrouvés, c'est de Lyon en France et même d'ailleurs de Paris, ceux qui se sont retrouvés à la place, à la grande place de Bruxelles, face à l'hôtel Ibis. Et à l'hôtel Ibis, nous sommes en train de vous saluer sincèrement, merci beaucoup. Nous sommes heureux de savoir que vous êtes de cœur avec tous vos compatriotes restés au pays et que vous avez trouvé cela comme une expression d'amour, d'engagement, de solidarité. Et c'est cela d'ailleurs le sens de notre hymne national, debout congolais. Il y a quelque part, vous trouverez dans votre phase, dans cette écriture de l'hymne national, dressons nos fronts, longtemps courbés. Faisons en sorte que cette nation change. Et pour que nous léguions ça aux autres. Et nous sommes en train de prendre en ce moment notre ami, nos compatriotes de Danemark. Nous vous saluons. Merci beaucoup. Vous avez suivi le défilé avec nous. Le chef de l'État, président de la République, a été personnellement ici, a présidé cette grande manifestation. C'est un signal fort pour vous qui êtes à l'étranger. Voici comment est-ce que votre pays est en train de changer, de se moderniser. Vous avez vu l'expression militaire de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, le colonel qui était notre consultant du jour a dit ceux qui s'amuseront encore à venir à la République démocratique du Congo s'en tiendront à eux-mêmes. C'est un langage militaire que je ne peux pas trop analyser. Vous comprendrez très bien que c'est une façon de dire gare à tous les esprits retors qui pensent encore venir apporter ou remettre le trouble à la République démocratique du Congo. En cette date de là où vous êtes,
Il fait beau à Kinshasa et de partout en République démocratique du Congo. C'est un soleil doux comme le premier jour du 30 juin, moins de 25 degrés. Nous avons un petit vent que nous appelons bien une petite brise qui nous caresse ici. Nous sommes à la place du cinquantenaire. Il fait beau, il fait très beau. Et je vous dis que dans quelques instants, dès que les militaires vont quitter leur positionnement, ça va devenir l'espace festif pour tous les Congolais. Les orchestres vont s'exprimer, les artistes musiciens. Vous savez très bien que nous sommes très nobles à cela. Il y a suffisamment des artistes qui vont chanter la signification de l'hymne national, qui vont chanter le prouesse de nos forces armées, qui vont chanter le prouesse de la magie de la presse, de médias. Je suis en train de vous répéter que vous êtes en train de nous recevoir chez vous, de là où vous êtes, parce que la RTNC l'a voulu, la RTNC sur satellite, de partout où vous êtes, vous savez très bien suivre la radio-télévision nationale congolaise. Fabrice, nous allons terminer en disant les défilés, la participation des Congolais et des Congolaises. Nos provinces sont appelées. Vous allez bien comprendre que Kaemba, Gungu, qu'on vous appelle Idiofa, on vous appelle. Qu'on vous appelle de Mwanda, qu'on vous appelle partout. Qu'on vous appelle de Kambov, au Katanga, qu'on vous appelle de Badolité, qui sont en train de suivre cet événement. Je me dis, Fabrice, tu l'as dit, un beau reportage, c'est vrai. Mais moi, c'est vraiment la fête de la cohésion nationale. La fête de la cohésion nationale, nous l'avons vécu. On vient de le vivre tout à l'heure avec ces défilés, avec tous ces appels qui sont venus de partout dans le monde. On ne s'attendait pas qu'on allait nous appeler à partir d'Australie et à partir... Asoreko na bako
veux rester tendance, tu revendiques être classe, innovation est ton style. Parfumerie Stéphanie, pourquoi voyager si loin pour acheter du Hermès alors que dans sa parfumerie, Voyage d'Hermès s'y trouve? Laisse-moi te faire une déclaration. Près de ton quartier, la seule parfumerie à t'offrir des marques telles que Cartier, c'est Stéphanie. Que tu sois black, blanc ou métis, que tu veuilles du Tom Ford ou mieux, sûr que tu trouveras ton bonheur. Parfumerie Stéphanie, vous y trouverez aussi des accessoires, les colliers, les montres classe, les sacs pour hommes et pour femmes de qualité, de marque. Montblanc, Cartier, Lancel, Chopard. Venez vous faire plaisir et faites plaisir à celui que vous aimez. Parfumerie Stéphanie, be cool, be tendance, située dans la galerie marchande du Fleuve Congo Hotel. Grâce aux concertations nationales, demain sera différent d'aujourd'hui. L'émergence de la République démocratique du Congo exige en effet que chacun s'engage et que là où il sert la République, chacun s'améliore. Par-delà la mobilisation générale, c'est donc à un changement profond que nous sommes individuellement et collectivement appelés. Changement de mentalité, de méthode et de comportement. Ce journal vous est présenté par Bijouidi Kalemo. Bonne fête de l'indépendance à tous et bienvenue à ce journal de la mi-journée. Aujourd'hui, 30 juin, la République démocratique du Congo commémore le 54e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et internationale. À l'occasion, un défilé militaire vient d'être organisé sur le boulevard Triomphal en présence du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange. Au cours de ce défilé, une impressionnante artillerie a été étalée sur plusieurs kilomètres et aussi sur les charrois automobiles ainsi que dans les airs. Les forces armées, la police nationale congolaise, la force navale, et bref, tous les services de sécurité ont défilé et même les femmes ont montré qu'elles sont prêtes à défendre la nation. Il faudra noter aussi que pratiquement toutes les autorités étaient présentes au cours de cette cérémonie. Vous aurez un élément beaucoup plus élaboré dans nos prochaines éditions. Et à l'occasion toujours de 54e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, cette année, la nation congolaise est appelée à rendre un vibrant hommage aux forces armées de la République démocratique du Congo, comme l'a déclaré le chef de l'État Joseph Kabila Kabange dans son discours à la nation. Le chef de l'État promet de consolider davantage l'unité et l'identité de la République démocratique du Congo. Je vous propose de suivre son discours. Chers compatriotes, à l'occasion de la commémoration du 54e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale, je rends hommage aux pères de l'indépendance pour leur combat héroïque qui a permis de sortir notre pays du joug colonial et de rendre au peuple congolais
sa dignité et la maîtrise de son destin. Par-delà ce souvenir, la date du 30 juin est aussi une interpellation de générations présentes et à venir, car elle rappelle à chacun de nous, autant qu'à l'ensemble de notre peuple, l'obligation de maintenir notre pays libre et uni, et de travailler sans relâche à son émergence et à sa prospérité. Comme vous le savez, depuis une vingtaine d'années, l'Est de notre pays a été le théâtre d'agressions, de guerres, de mouvements armés et de rébellions. Grâce à la montée en puissance de nos forces armées et de sécurité, nous y avons mis fin. Voilà pourquoi le 30 juin de cette année est placé sous le signe d'un hommage vibrant et solennel que nous leur rendons. Elle mérite en effet cet honneur pour la victoire combien décisive sur toutes les forces négatives venant de l'extérieur, celles basées à l'intérieur du pays et sur les partisans de la division et de la soumission de notre peuple. Cette victoire sur le champ de bataille, nous la devons au savoir-faire et à la bravoure de nos forces armées et de sécurité. Nous la devons aussi au mariage entre notre armée et notre peuple. Mus par une volonté commune et une détermination à toute épreuve de sauvegarder l'unité nationale et l'intégrité territoriale du pays. Nous la devons enfin à l'appui des amis de notre peuple à travers le monde. La démonstration a ainsi été faite de la plus belle manière que la République démocratique du Congo peut être attaquée de l'extérieur, voire trahie par certains de ses fils, mais elle demeure grande et digne. J'annonce solennellement à la nation congolaise que nos forces armées ont le contrôle absolu de l'ensemble du territoire national. En effet, depuis fin 2013, il a été mis fin à la rébellion et à la guerre dans plusieurs contrées du pays. Le mouvement terroriste qui opérait dans le Grand Nord, au Kivu, ont été éradiqués. La plupart des groupes armés ont adhéré à l'ultimatum de dépôt de leurs armes. C'est ainsi que près de 4500 éléments ont déposé leurs armes. Le processus est en cours avec le FDLR, dont plus ou moins 200 éléments se sont déjà rendus. Une fois de plus, je rappelle que tout ceci a été fait au prix de nombreux sacrifices et privations. Afin de cristalliser et de pérenniser la reconnaissance de la nation envers ses enfants qui, sous le drapeau, sont tombés sur le champ d'honneur sur plusieurs fronts à travers le pays. Un monument sera érigé en leur souvenir. Seront également honorés par cette œuvre les individus de différentes nationalités, ainsi que les populations civiles qui, en dépit des services et au risque de leur vie, se sont comportés en véritables défenseurs de la patrie. Quelle que soit la satisfaction légitime que nous procure ce haut fait d'armes, restons vigilants, car l'ennemi nous guette et n'a pas encore lâché prise.
Mes chers compatriotes, comme en témoignent notamment les massacres et l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, c'est dans la douleur que la nation congolaise a été enfantée. Pour que notre pays acquiert sa souveraineté et que son peuple retrouve sa dignité perdue, des torrents de sang et des ruisseaux de larmes ont baigné son sol et marqué la mémoire collective. Puisse-t-il, quelles que soient nos peines, quelles que soient nos divergences de vue, féconder et entretenir à chacun de nous l'engagement de ne jamais trahir le Congo. La souveraineté de notre pays et la dignité du peuple congolais ne se marchandent pas. Il en est de même de notre indépendance et de notre liberté. Elle mérite plutôt tout sacrifice. Les préserver à tout prix est donc pour chacun de nous un devoir citoyen. Ayons confiance en nous-mêmes et en notre capacité à gérer notre destin. Faisons en toutes circonstances preuve de solidarité et de cohésion nationale. Et le succès que nous escomptons pour l'avenir de notre pays sera certainement au rendez-vous. C'est le lieu pour moi de réitérer notre message de compassion à nos concitoyens rentrés au pays dans des conditions qui révoltent la conscience humaine et que nous avons tous déploré. C'est aussi celui de rappeler à tous nos compatriotes vivant à l'extérieur du pays que la terre de nos ancêtres est grande et fertile et qu'elle dispose des potentialités nécessaires à l'épanouissement d'un chacun. Je les encourage à revenir prendre leur place au sein d'un Congo en pleine croissance, d'une société congolaise en mutation et contribuer ainsi au développement du pays dans la paix et la sérénité. Nous allons vous proposer l'intégralité juste après ce journal. Dans un autre registre noté qui s'est clôturé le week-end dernier, le Conseil de ministres en charge de l'information publique dans l'espace SADC, aussi de la 19e session du jury régional de journalisme des pays membres de la communauté de développement des États d'Afrique australe. La visibilité des actions menées par la SADC ont été au centre de ces assises. Le reportage est signé Obed Kambalé et Christelle Chibambi. Les travaux de la première conférence des ministres de l'information des pays membres de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC se sont clôturés sur des notes de satisfaction. Le ministre des médias de la RDC, Lambert Mende, a signifié que les stratégies communicationnelles mises en place pour désormais la visibilité des actions de la SADC seront soumises au prochain sommet des chefs d'État de cette organisation régionale. Mais aussi les lauréats du 19e concours du journalisme des pays membres de la SADC seront proclamés à cette occasion, a renchéri Lambert Mende. Ce vaste projet de consolidation de la visibilité des activités de notre organisation régionale, afin que les peuples de nos pays respectifs puissent être suffisamment informés sur ce qui se fait dans les 15 pays membres, afin de permettre aussi à ces pays membres de faire entendre leur voix, étant entendu que nous avons trouvé complètement regrettable que le monde nous impose sa voix et que nous ne parvenions pas à nous faire entendre du monde. Des défis ont été relevés à cet égard. Nous avons décidé de poursuivre nos réflexions jusqu'au mois d'octobre, où nous avons décidé de soumettre celles-ci à la discrétion de nos chefs d'État et de nos gouvernements respectifs. Rendez-vous a donc été pris d'ici le mois d'octobre au siège
de notre organisation au Botswana. Les assises ont été sanctionnées par un repas pour ainsi permettre aux invités de la SADC de déguster la gastronomie congolaise. L'Assemblée provinciale de Bandundu vient de clôturer sa session de mars 2014. Réputée ordinaire, cette 14e session était plus axée au contrôle parlementaire et les recommandations faites à l'exécutif provincial. Olivier Confi nous en parle. C'est à la veille de la fête de l'indépendance de la République démocratique du Congo que l'Assemblée provinciale du Bandundu clôture les travaux de 14e session ordinaire du mois de mars 2014. Une session pour le président du bureau de l'Assemblée provinciale, Boniface Ntoa, tel qu'évoqué dans son discours de clôture, était celle de missions de contrôle parlementaire et des recommandations faites à l'exécutif provincial du Bandundu. Le bilan est positif, a-t-il souligné. Bien avant la cérémonie de clôture, les députés provinciaux ont traité le point sur l'arrêté interministériel signé par 9 ministres du gouvernement central interdisant à la province du Bandundu de percevoir de taxes de produits agricoles. Unanimement, les députés provinciaux l'ont déclaré inconstitutionnel et demandant à la Berbé de poursuivre cette perception de taxes. Cet arrêté est anticonstitutionnel dans la mesure où nous, en tant qu'organe législatif de la province, nous avons voté un édit budgétaire dans lequel ces perceptions sont incluses. Nous avons déjà un édit qui a créé la BRB qui perçoit ces taxes. Le gouvernement central n'a aucun pouvoir d'annuler nos édits. Je ne sais pas, en prenant cet arrêté pour satisfaire seulement les habitants de Kinshasa, je ne sais pas si on a tenu compte de ceux qui produisent et qui le commercialisent au niveau local. Une mesure prise en présence du premier président de la Cour d'appel du Bandundu et du procureur général. Il faut noter que les députés vont reprendre les travaux au mois de septembre. Ils ont 3 mois de vacances parlementaires. Et le ministre provincial aux Finances du Katanga, Christian Mwando Simba, est à Moba, toujours dans la province. Un séjour de travail qui a commencé par un accueil chaleureux de la population. Le reportage Nyota TV. C'est dans l'après-midi du vendredi 27 juin 2014 que le ministre provincial des Finances, Christian Mwando Simba Kabulo, a foulé le sol de Moba. La population de Moba est venue nombreuse pour l'accueillir. Des chansons et danses traditionnelles de Kapolé étaient au rendez-vous. Les membres de son parti politique l'UNADEF, les chefs coutumiers étaient aussi présents pour l'accueillir. Dans la suite du ministre, plusieurs notables du territoire de Moba, dont Christophe Kitamba-Lamanda. Séduit par la qualité de l'accueil lui réservé, le ministre a été obligé de rejoindre par une marche la place de la tribune. Le ministre Christian Mwando Simba Kabulo a, dans son adresse, transmis les salutations du gouverneur de province Moïse Katumbi à la population de Moba